et me revoilà pour la 4e vidéo. Ici, il s'agit des hormones, car les hormones sont une chose très importante dans notre corps, responsable de presque tout, mais malheureusement, elles sont traitées et examinées de manière très négligente et catastrophique en Allemagne. C'est pourquoi je veux aussi faire un peu de travail de sensibilisation et surtout vous donner un conseil très important. Alors tout d'abord, si tu as des symptômes comme des troubles du sommeil, la perte de cheveux, la dépression, des attaques de panique, une résistance au stress insuffisante, des migraines hormonales, des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, des problèmes de poids et ainsi de suite, ce peuvent être potentiellement tous des symptômes qui proviennent également des hormones. Le problème est que, normalement, je me demande cela en studio. Lorsque je fais ce discours, j'aime bien demander à tout le monde qui laisse vérifier sa thyroïde de temps en temps, et il y a toujours quelqu'un qui dit que son médecin généraliste l'a fait en 2001. En principe, je ne connais pas vos médecins généralistes. Je ne veux juger personne. Les médecins généralistes ne sont pas encore le problème en Allemagne. Le problème, ce sont malheureusement nos caisses d'assurance maladie. Je veux juste vous expliquer brièvement l'exemple sur lequel je veux en venir. En règle générale, si vous allez chez un médecin généraliste pour faire contrôler votre thyroïde, il est très probable qu'il fasse une prise de sang complète, y compris la valeur TSH, et vous dise ensuite si tout va bien ou non. Cela a une raison simple et malheureusement ce n'est pas très significatif. Pourquoi? Tout d'abord, vous pouvez voir que la numération globulaire complète ne contient aucune valeur hormonale. Je sais, la vitamine D est un précurseur d'hormones si elle devait être incluse, mais en principe, il n'y a pas de valeur hormonale incluse. Les valeurs hépatiques, l'hématocrite, l'acide urique, la CRP, tout cela est bien et bon, mais ce ne sont pas des valeurs hormonales. Pour cela, le médecin généraliste prend généralement une valeur, c'est ce qu'on appelle la valeur TSH, et cela ne dit pas grand-chose, une instantanée. On peut le prendre plusieurs fois par jour. Il sera tellement fluctuant, il est souvent différent plusieurs fois par jour. Le problème est que les caisses d'assurance maladie prescrivent que l'examen principal de la thyroïde est la valeur TSH. Si cela n'est pas extrêmement remarquable, les autres valeurs devraient, peuvent-elles, ne pas être simplement facturées. Ce sont des problèmes de facturation très complexes. Le médecin généraliste pourrait le justifier, mais beaucoup ne le font malheureusement pas, car ils ont un certain quota. Et si chaque patient devait faire vérifier toutes ces valeurs, le quota serait épuisé dès le milieu de l'année et il n'aurait plus d'argent pour les autres patients, ce qui rend la situation un peu difficile et mauvaise. Mais en gros, vous pouvez retenir que le médecin généraliste devrait, au moins, en plus de la valeur TSH, toujours prendre FT et ou FT. Cependant, le médecin généraliste ne facturera probablement pas ces valeurs ou ne les prendra pas, car il ne peut pas les facturer. Et avant de critiquer le médecin généraliste, demandez-lui, certains le font quand même, car ils disent dès qu'ils en ont simplement besoin de 2, encore mieux, ce serait de prendre 3 valeurs, mais au moins 2 devraient être prises. Beaucoup ne le font malheureusement pas. Cela concerne d'ailleurs les médecins généralistes en tant que médecins généralistes et les internistes. Vous allez chez le gynécologue, je veux dire, je n'y suis jamais allé, mais en règle générale, on prend les œstrogènes, la progestérone et la testostérone en cas de suspicion de SOPK et pas beaucoup plus. Quand on prend les valeurs de la thyroïde, on se demande ce qu'ils prennent, ce qu'ils peuvent facturer. Cela a à voir avec des raisons de facturation, comme je l'ai dit. Si vous allez chez le radiologue ou le médecin nucléaire, ils feront très probablement les échographies et lorsqu'ils prennent du sang, ils prennent en fait toujours les 3 valeurs. S'ils disent d'apporter les valeurs du médecin généraliste, vous savez quoi faire? Ils ne signifient fondamentalement rien. Si vous allez chez le radiologue ou le médecin nucléaire et qu'ils ont pris les 3 valeurs, alors au moins la thyroïde est examinée. Mais il y a aussi beaucoup plus d'hormones, et si je demande à tout le monde qui parmi vous sait comment s'appelle le spécialiste des hormones, alors il y a toujours un grand point d'interrogation et on se demande s'il existe vraiment, comment s'appelle-t-il? Ne le sait jamais. L'un d'eux est l'endocrinologue, le système endocrinien et le système hormonal. L'endocrinologue est le spécialiste des hormones. Il pourrait prendre jusqu'à 70 valeurs, y compris les sous-valeurs. Il pourrait prendre jusqu'à 70 valeurs. Il ne le fera pas toujours, car il n'en aura pas toujours besoin. Maintenant, nous avons bien sûr plusieurs problèmes. D'une part, je connais quelques médecins généralistes et je sais par exemple qu'il n'y a apparemment qu'un ou 2 endocrinologues. Dans la région de Ludwigsburg-Bietigheim-Heilbronn, cela signifie que le problème est de trouver un endocrinologue en Allemagne et d'obtenir un rendez-vous. Une autre de mes clientes a attendu 2 ans pour obtenir un rendez-vous. Troisièmement, faites vérifier certaines choses. J'ai eu des patients qui ont attendu 1 an et pour cela, ils ont pris 3 valeurs de la thyroïde. Merci pour rien. Cela aurait pu être fait par n'importe quel médecin généraliste. D'ailleurs, en tant que prestation payante, vous pouvez généralement ajouter les autres valeurs. Ou j'ai eu une cliente qui a dit « Oui, mon endocrinologue, les valeurs sont bonnes, tu as déjà entendu ça, alors nous pouvons vérifier. » Oui, non, il a juste dit que les valeurs sont bonnes, mais qu'est-ce qu'il a pris?
Oui, donc comme je l'ai dit, jusqu'à 70 valeurs seraient possibles. Il faut garder à l'esprit que chaque valeur coûte de l'argent et les caisses d'assurance maladie ne paient pas simplement pour un bilan hormonal complet. Sauf s'il y a vraiment quelque chose de grave, sinon elles ne le font pas. Donc, quand les gens disent « mon médecin regarde cela en 2001 », oui d'accord, mais quelle valeur prend-il? C'est différent si j'ai des troubles du sommeil ou si j'ai des dépressions. Le problème, comme je l'ai dit, les endocrinologues sont difficiles à trouver. Si vous avez une recommandation, allez-y bien sûr, mais demandez quelle valeur il prend. J'ai un conseil pour vous et je l'ai lié ci-dessous sous la vidéo, car c'est un collectif. Et c'est de Dr. Bernd Rieger. C'est l'un des meilleurs endocrinologues que l'Allemagne ait produit. Il a fondé le collectif, il est aussi auteur de livres, vous pouvez jeter un œil. Il a écrit beaucoup de choses sur la thyroïde et il a fondé ce site qui est mentionné en bas, cette Hormony.org, et c'est un collectif de médecins généralistes et de praticiens de santé alternative spécialisés dans l'examen des niveaux hormonaux. Et ce qui est bien, c'est que vous attendez généralement 4 à 6 semaines, donc pas un an ou deux. Malheureusement. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui sur ces 3 sujets de cause, ce sont malheureusement toutes des prestations à la charge du patient. Donc, c'est à la fois l'atlas et les hormones. De même, le 3e sujet que je vais aborder est tout ce qui concerne les prestations à la charge du patient, mais cela devrait valoir la peine de dépenser de l'argent pour cela. On discute de son problème. Puis ils disent que nous avons besoin de cette valeur. Bien sûr, je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais jusqu'à présent, je n'ai entendu que des choses positives. Il y a des différences dans le fait que certains font tout eux-mêmes selon leurs qualifications. Ils prennent donc aussi du sang, etc. D'autres non. Certains vous diront peut-être de regarder, d'aller chez les médecins de laboratoire, de vous faire prélever du sang et de faire déterminer les valeurs, puis de revenir avec ce rapport, et nous passerons en revue et discuterons d'un autre plan de traitement. Donc, ils sont tous différents. Informez-vous par vous-même. Je vous ai également mis ici le lien ci-dessous, directement vers la page de la liste des thérapeutes, où vous pouvez voir qui est le thérapeute le plus proche de chez vous. Vous pouvez également cliquer en haut à droite sur les 3 lignes rouges, où vous pourrez lire sur les troubles de la ménopause, la dépression, Hashimoto, Maslow, etc. Diverses maladies, informations. Regardez, c'est un petit conseil de ma part. L'alternative où vous pouvez faire contrôler vos hormones sans avoir à attendre 1 à 2 ans. Alors, c'était la vidéo numéro 4 sur le thème des hormones, très important. Maintenant, nous passons directement à la vidéo 5, 1000